Bonjour Aurore, Bonjour Céline, tu vas bien? ça va très bien et toi? Très bien, je suis ravie de te retrouver dans ce moment Wine O'Clock. Alors aujourd'hui, on va parler des labels. Alors quand on observe un petit peu les étiquettes de nos vins préférés, on peut voir qu'il y a vraiment un florilège de logos, de labels qui s'y retrouvent et c'est peut-être justement un peu compliqué de savoir ce qu'ils signifient exactement et à quoi on peut s'attendre. Alors pourquoi ces labels existent, Aurore? Ces labels, alors effectivement, il y en a beaucoup. Quand on regarde les bouteilles, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, hein. Il y a un petit peu maintenant, il y a de plus en plus d'organismes en plus certificateurs. On peut parler de biodynamie, de nature, de plein de choses différentes. Ces labels existent parce que maintenant, on essaie malgré tout de respecter de plus en plus l'environnement, de respecter un produit sain, aussi bien à la vigne qu'à la cave. On essaie forcément de limiter un peu les intrants aussi. Maintenant, tous ces labels ont des cahiers des charges. Donc, à partir du moment où un vigneron adhère à un label, quel qu'il soit, il ne fera pas ce qu'il veut. Il a des règles à respecter. Et je pense aussi que quand on parle de différents labels, ça correspond à une philosophie, à un état d'esprit du vigneron qui a envie de travailler sa vigne et de travailler son vin d'une façon bien particulière dans le respect de ses convictions. C'est ça. On Oui. en observe effectivement, comme tu disais, il y en a beaucoup. On va peut-être commencer par un premier et que je pense qu'on retrouve assez régulièrement. Alors, je vais prendre une des bouteilles ici. Et alors, il s'agit du label AB, qui est Oui. souvent accompagné, je pense, de cette petite feuille verte. Oui, Alors, tout à fait. Alors, effectivement, c'est celui qu'on retrouve le plus facilement, le plus fréquemment. Ce petit label AB, je l'ai aussi sur plusieurs de mes bouteilles. oui, Euh, alors, ça correspond bien évidemment à l'agriculture biologique. Ça a été voilà. créé en 2010. Donc là, il y a un cahier des charges, bien évidemment, à respecter pour le vigneron. C'est le plus connu aujourd'hui, mais on ne devient pas agriculture biologique n'importe comment. Le vigneron qui a envie de partir dans cette démarche-là doit malgré tout d'abord au début observer une période de conversion de 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, Ok. il va devoir préparer sa vigne, préparer son sol de façon à avoir un terrain bio, neutre de toute substance chimique, bien évidemment. Donc, ce qui veut dire que pendant toute cette période et au-delà de cette période de conversion de 3 ans, n'utilisera aucun produit de synthèse, on n'utilisera bien évidemment pas de désherbant, on va essayer de travailler le sol avec des produits naturels. Tout ça, ça va être avoir comme objectif de respecter le cycle naturel de la vigne. Le bio va surtout concerner le travail de la vigne et le travail en cave. Le cahier des charges va se focaliser sur ces 2 points. Et puis donc en parlant de la cave, on va aussi parler surtout des intrants que l'on va également limiter. Donc par intrants, j'entends tous les produits que l'on pourrait rajouter dans notre vin. Le principal, ça va être les sulfites. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, les sulfites sont régis dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc les quantités seront contrôlées et seront limitées. C'est déjà un bon indicateur. L'agriculture biologique, voilà, on respecte la vigne et la cave. C'est ça. D'accord. Ok. Très bien. C'est quand même un sacré investissement, je pense, au niveau du domaine ou du vigneron, de s'engager là-dedans. C'est quand même un processus de longue haleine. Ah oui, c'est un processus de longue haleine parce qu'à partir du moment où on s'engage là-dedans, bon après c'est aussi une conviction environnementale, hein, évidemment. Oui, Je pense que alors le vigneron qui est passionné par la terre, il n'a pas envie de faire n'importe quoi avec ses terres non plus. Et puis il y a une demande des consommateurs aujourd'hui où on va de plus en plus vers des produits naturels, en respect de l'environnement, en respect de l'écosystème, de la biodiversité. Donc forcément, on tend à aller vers ce type de produit. C'est ça, effectivement. Tout à fait en phase, je pense. Et d'ailleurs, il est assez récent. Je veux dire, 2010, ça n'a que 10 ans. Oui. On s'y est mis tard, quelque part. On s'y est mis tard et pourtant aujourd'hui c'est extrêmement généralisé. Il y a énormément de vignerons, c'est vraiment le label qu'on voit le plus souvent, cette petite feuille verte. Soit c'est la petite feuille verte, soit on a le logo AB. Bon, c'est exactement la même chose, sauf que ça va correspondre soit aux normes européennes, soit aux normes françaises. Mais voilà. Ok. c'est juste Mais c'est exactement la même chose. Mais c'est pareil, c'est pareil. D'accord. Vous êtes dans le sud de la France ou projetez de vous y rendre bientôt, ne manquez pas l'occasion de rencontrer Aurore de l'Insolite Wine Tour.
Elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de Provence et de la vallée du Rhône méridionale. Elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin, de nature et de savoir-faire. Retrouvez l'Insolite Wine Tour sur Internet, Facebook et Instagram. À très bientôt autour d'un verre.